Bouclons donc cette série de questions-réponses avec l'apôtre Richard Fila-Sainte-Eude, visionnaire de l'Église Mission évangélique, l'œuvre de Dieu. Et avec l'apôtre Richard Fila, nous parlerons des clés de la délivrance. Apôtre, bonjour. Bonjour. Vous êtes justement dans la continuité de la prière de notre Père et c'est donc la dernière partie puisque ce matin vous allez mettre l'accent sur la délivrance. Que dit la Bible sur la délivrance? Eh bien, vous avez la parole. Le temps pour moi de rappeler justement aux téléspectateurs que vous pouvez donc réagir au 06 706 32 32. Appelez-nous ou encore écrivez-nous après donc cet exposé de l'apôtre Richard Fila. Merci. Alors si Jésus insère la notion de la délivrance dans ce canevas de prière, dans ce protocole, de notre Père qui est aux cieux, c'est simplement parce que le besoin de délivrance est évident. C'est pourquoi il s'est permis de placer avant la fin de ce modèle de prière, de ce canevas, délivre-nous du malin, donc ne nous livre pas à sa tentation. Nous avons expliqué que le diable dans Jean 10, ne vient que pour égorger, dérober, égorger et détruire. Mais quand il vient, c'est avec malice, avec séduction, mais il vient pour détruire. Alors Jésus, le sachant, dans son programme d'activité, dans son plan d'action, Luc 4, 18, sinon il rappelle ce qu'il disait dans Ésaïe, Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour délivrer les captifs, libérer les prisonniers, ça veut dire l'humanité en détresse et puis sous l'emprise du diable. Et quand il fait mention de la délivrance dans cette prière, il sait que l'humanité est captive et son peuple est maintenu quelque part. Et dans ce projet, justement, il revient dans Matthieu 16, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, quand il projette de bâtir l'église, il sait très bien que l'église est un quartier général pour le combat spirituel, parce que le rôle de l'église, c'est délivrer les humains, l'humanité, les familles, les quartiers, sous la puissance du péché, la puissance du diable et tout ce qui s'ensuit. Donc, quand nous parlons ici de cette dernière partie, délivre-nous du mal, nous ne voulons pas que cette partie soit réduite à une simple récitation, parce qu'il y a bel et bien des implications. On veut insister sur la notion de la délivrance et des clés. D'où vient cette délivrance, le besoin de délivrance, les clés de la délivrance. Nous allons en présenter ici 4. Donc, nous sommes là pour juste 4 clés, symboliquement. Donc, ça suffira, je crois, pour que quelqu'un accède à la délivrance. Délivre-nous, mais Dieu, il réagit de façon responsable. Il ne nous veut pas passifs dans son action, dans son intervention. Dieu, quand nous prions « délivre-nous », il nous donne les clés de la délivrance, les clés de la victoire, et il nous montre que lui, sur la croix, par Christ, il a vaincu Satan avec toute sa puissance, sa domination, et il a dit « tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Et il met à la disposition de ses disciples, de ses serviteurs, ces clés de victoire. Lui, il contemple, il agit en nous, mais il nous montre comment utiliser les clés de la délivrance.
Donc, je m'empresse de dire comme ça, il y a le nom de Jésus, il y a l'Esprit de Jésus, la parole de Jésus, le sang de Jésus. Tout ce qu'on peut dire dans la délivrance ou dans le combat spirituel peut bel et bien se retrouver dans ces 4 clés, dans ces 4 pouvoirs, si on veut. Donc, le nom de Jésus, le sang de Jésus, l'Esprit de Jésus et la parole de Jésus. Donc, disons d'entrée qu'en matière de combat spirituel et de délivrance, la bouche, la langue ou la parole est l'organe d'exécution. Parce que quand le diable maudit votre famille, quand les sorciers le font, il ne leur suffit pas de taper des pieds ou des mains ou de mélanger des choses ou écrire votre nom, ils parlent. Parce que malédiction veut dire maledicta, donc dicter des malheurs, des choses mauvaises. On prononce des mauvaises paroles sur vos enfants, sur votre héritage et tout. Et quand Dieu bénit, il parle aussi. Donc la vie et la mort, dit la Bible, sont au pouvoir de la langue. Alors si on prend le temps de mettre la bouche, la langue à leur place ou à sa place, vous allez comprendre que dans le combat spirituel, il faut savoir déclarer des choses, avoir un langage positif. Mais comme la bouche parle de l'abondance du cœur, il faut d'abord que le cœur soit préparé, soit régénéré pour que vos paroles dans le combat spirituel, quand vous faites allusion au nom de Jésus, vous ne subissez pas ce que les fils de Séba, donc les exorcistes, qui n'ont rien à voir avec la délivrance biblique, donc ceux qui font des pratiques pour chasser des esprits. Et ils ont voulu utiliser le nom de Jésus, ils n'avaient pas Jésus en eux, mais ils voulaient juste utiliser l'arme du nom de Jésus par leur bouche. Ils ont osé faire une délivrance, mais nous savons que les esprits qui possédaient cet homme se sont retournés contre eux et les ont frappés à nu. Donc il ne suffit pas, comme un slogan, une formule magique de prononcer le nom de Jésus. Il faut, ce que nous avons déjà dit ici, il faut de la filiation. Ce que nous avons présenté par christianité contre le christianisme, il faut une relation. Il faut être de la race de Christ. Il faut une relation. Il faut utiliser être le nom de Jésus. La race de Christ pour utiliser le nom de Jésus. Je rappelle qu'avec l'apôtre Richard Fila, nous parlons de la délivrance. Et donc, vous pouvez nous écrire encore, nous appeler au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans, le 06 à 706 à 32 32, 06 à 706 à 32 32. Apôtre, nous avons ici un message. Vous avez dit que l'humanité est toujours dans la captivité, alors que Jésus était venu justement pour libérer les captifs. Alors, avait-il failli à sa mission? Il parle donc de Jésus. Oui, Jésus, heureusement qu'il n'a pas failli à sa mission. Il s'est sacrifié sur la croix, selon la loi de Dieu. Il a versé son sang, il est mort à notre place, il est ressuscité, les preuves sont là. Il est vivant et les preuves aussi sont là. Et maintenant, la victoire qu'il a acquise sur la croix est à la disposition de quiconque croit. Donc, si vous voulez expérimenter la croix, il faut croire. Donc, si vous ne croyez pas, il dit que la victoire est là. J'ai vaincu, il a envoyé ses serviteurs. Jusqu'aujourd'hui, sa parole court. Croyez en ce qu'il a fait sur la croix. Croyez qu'il est mort pour vous. Il est ressuscité. Si vous croyez, vous vous abandonnez à lui, vous en faites votre sauveur et Seigneur personnel, c'est là. Si tu crois, tu verras la puissance de la croix. Donc, si tu ne crois pas, tu ne verras pas la puissance et du sang de Jésus, et du nom de Jésus, et de l'Esprit de Jésus, et de la parole de Jésus. Nous allons prendre cet appel. Vous êtes en direct de Studio 210. Oui, allô? Oui, l'apôtre vous écoute. Oui, j'ai une question à poser à l'apôtre là. Allez-y, vous écoute. Bon, si j'ai par exemple une malédiction que Dieu me maudit, est-ce que je peux être délivré? Ou bien un pasteur me maudit, je peux être aussi délivré par la malédiction là? C'est ça ma question. D'accord, apôtre. La Bible dit dans Proverbe 26, verset 2, « Toute malédiction sans cause n'a point d'effet. » Donc, il y a toujours une cause. Ça peut être les pratiques, ça peut être
Donc, toute transgression de la loi divine peut être cause de malédiction directe ou indirecte. Maintenant, si un homme vous maudit, quel qu'il soit, si la malédiction divine, vous avez touché à l'idolâtrie, vous avez touché à la nécromancie, il y a des malédictions divines eu égard à tout ce que Dieu avait interdit et que les ancêtres, les parents et vous-même vous avez fait, vous subissez les conséquences. Donc, il y a une cause. L'unique personne ou l'unique chose qui ôte la cause de toute malédiction, c'est justement le nom de Jésus et le sang de Jésus. Il a versé son sang pour que quiconque l'invoque soit purifié de toute cause de malédiction à la racine. Invoquez Jésus. Crois qu'il n'y a que son sang qui peut purifier votre vie de toute malédiction. Vous obtiendrez par le sang de Jésus, le nom de Jésus, le pardon de votre péché et toute malédiction est ôtée par la puissance du nom de Jésus. J'espère qu'il vous a compris. Apôtre, nous allons prendre cet autre appel. Vous êtes en direct du studio 210. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Bon, j'ai une question à poser sur le pasteur. Le pasteur, oui. Allez-y, il vous écoute. Oui, une question auprès du pasteur. Le pasteur vient de dire que Jésus est mort sur la croix pour nous délivrer du péché. Mais pourquoi tant de problèmes toujours? Parce que nous prions et nous prions, nous prions toujours des problèmes, des guerres, des calomnies partout. Nous voulons savoir pourquoi ça, puisque le pasteur vient de nous dire que Jésus est mort sur la croix pour venir sauver des captifs. Mais on a toujours des problèmes. On a toujours des guerres par-ci par-là. Merci. Prenons l'exemple de l'Ukraine et la Russie. Merci beaucoup pour votre question. Vous voulez savoir pourquoi. D'accord, merci beaucoup pour votre question, apôtre. Ça rejoint presque l'avant-dernière question. Jésus-Christ est mort, mais pourquoi il y a encore ceci, il y a encore cela? Il suffit de croire réellement en ce qu'il a fait. Ça dépend aussi de quel Jésus on vous a présenté. Le Jésus dont je parle ici, c'est réellement celui qui est ressuscité d'entre les morts, qui est vivant, et croire en lui, c'est abandonner toute mauvaise vie, c'est ne plus mélanger sa parole avec celle des hommes, de vous séparer d'une mauvaise vie. La Bible dit que ceux qui bâtissent ont rejeté la pierre principale que Dieu a envoyée. Les décideurs des familles, de vie, des sociétés ont rejeté le prince de la paix. On ne peut pas avoir la paix en rejetant le prince de la paix. Si vous faites de Jésus le Seigneur de cette ville, vous obéissez à sa parole, vous l'adorez lui seul, vous aurez la paix. Donc la paix, la délivrance, le salut est proportionnel au niveau de foi. C'est pourquoi nous prêchons. Celui qui croit au Seigneur Jésus, il a la paix. Il y a des choses qui relèvent de ce que Dieu a souverainement établi comme signe que Jésus revient bientôt, les guerres et tout ça, on ne peut pas changer Jésus cela. à la délivrance, donc est délivré, c'est ce que vous avez dit à notre téléspectateur. Bonjour, vous êtes en direct du studio 210. Allô? Oui, vous êtes en direct. Oui, bon, c'est une question que... Oui, c'est une question que j'allais poser. Allez-y. Oui, juste on parle de Jésus-Christ, je ne me disconviens pas. Aujourd'hui, quand on parle de Jésus-Christ, mais le Jésus-Christ dont que nous parlons là, il a été ressuscité sur nous par nos péchés. Mais si on voyons bien ce qui prend Jésus-Christ aujourd'hui, et qui est vraiment finalement le Dieu que nous parlons? Est-ce que c'est Jésus-Christ qui est Dieu, ou bien on a un autre Dieu que nous prions? Parce qu'on nous parle de Dieu, c'est un esprit. Merci beaucoup, apôtre. Bon. Le Jésus dont nous parlons, nous l'avons dit plusieurs fois, il est Dieu fait chair. Dieu s'est fait une chair pour trouver le sang pur, sans péché, à verser sur la croix comme rançon pour acheter l'humanité. Et après avoir accompli sa mission terrestre, donc physique, sur la terre, il est ressuscité d'entre les morts, il a repris sa place dans l'invisibilité et il a donné le pouvoir à quiconque croit de poursuivre sa mission de délivrer l'humanité. Encore une fois, pour croire et expérimenter sa puissance, pour voir le royaume de Dieu, le règne, sa puissance ici
sur la terre pour vaincre Satan, il faut croire, il faut naître d'eau et d'esprit. Donc, être changé de l'intérieur, sa façon de vivre. Sinon, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Tu entendras parler de Jésus, tu ne verras pas sa puissance, son esprit, tu ne verras pas son pouvoir. Il faut naître de nouveau, naître d'en haut, changer de cœur, devenir une autre personne en Christ et par Christ. En ce moment-là, vous verrez la puissance de son sang, la puissance de son nom, la puissance de sa parole, la puissance de son esprit. Il faut naître de nouveau et se repentir réellement pour expérimenter cela. C'est le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 20. Oui, apôtre, donc nous parlons de la délivrance, bien évidemment. Vous l'avez dit dans votre discours tout à l'heure que la délivrance ou le salut est proportionnel au niveau de la foi. Et donc, pour être délivré, encore faut-il que nous soyons d'abord captifs. Et donc, moi, ma question que je voudrais vous poser ce matin est de savoir, est-ce qu'un chrétien né de nouveau, ayant le Saint-Esprit en lui, peut-il donc être possédé pour donc avoir besoin d'une certaine délivrance? Bon, ça reste une discussion théologique. Il y a l'autorité empirique, donc expérimentale, et l'autorité doctrinale dans tout ce que nous croyons dans notre foi. Il y a des gens qui se basent sur l'expérience et d'autres sur juste ce qui est écrit, hein, l'autorité dogmatique ou doctrinale, scripturaire, donc ce qui est écrit. En réalité, c'est juste un jeu de mots. Certains diront que un chrétien peut être obsédé, peut être lié, mais sans être possédé. Ils peuvent avoir raison, ça dépend de l'emploi de chaque mot. L'esprit de l'homme en homme intérieur ne peut plus être possédé parce qu'il est déjà possédé par le Saint-Esprit. Mais comme l'âme est à l'intérieur, l'âme peut être liée à une passion, peut être liée à un vice, okay, et manipulée même de l'extérieur. Mais comme l'âme aussi est à l'intérieur, à l'intérieur du corps, on peut appeler cela possession. Mais ça peut être une influence extérieure au niveau de l'âme sans que l'esprit soit touché. C'est juste des mots. Mais la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc un enfant de Dieu, né d'en haut, ayant le Saint-Esprit, s'il manque, il marche encore dans le péché, il ouvre les portes. Souvenez-vous de 1 Jean 5, verset 18-19. Celui qui est de Dieu ne pêche pas. Donc, ça veut dire ne pratique pas le péché comme avant. Il peut commettre un péché, mais ne pratique pas. Ne pêche pas, c'est au sens de pratique. Celui qui est de Dieu ne pêche pas. Et celui qui se garde lui-même, le malin ne peut pas le toucher. Alors, tu es né de Dieu, mais si tu ne te gardes pas dans la sanctification, dans la vérité, tu vas toucher encore aux fétiches, à certaines coutumes interdites. Tu ouvres les portes, tu peux être habité, tu peux être influencé. Donc, deux fois, on se dit qu'être influencé par un esprit, être poussé par un esprit, c'est être possédé. C'est juste une question de jargon et des mots. À quel moment de la vie l'homme a besoin de la délivrance? Comment distinguer un moment de malédiction avec les épreuves? Parce que si on prend le cas de Job, par exemple, Job est passé par les épreuves. Donc, il n'avait pas besoin de délivrance. Malgré tout ce que ses compagnons ont eu à dire et tout, rien n'a marché. Donc, c'était un moment d'épreuve qui passait. Mais à quel moment distinguer la malédiction de l'épreuve pour avoir besoin de la délivrance? C'est une très bonne question, déjà qu'il faut distinguer attaque satanique ou malédiction, blocage, épreuve. L'épreuve vient de Dieu. La tentation vient du diable et ses séductions et les malédictions viennent du diable. Quand on est éprouvé, c'est Dieu qui permet, qui retire un peu l'ombre de sa main pour nous éprouver, comme Job, justement. Et Dieu peut permettre, en ce moment, lui-même, il veille. Il y a une durée pour ça. Mais il y a un niveau de malédiction qui est universel depuis le Jardin d'Éden. Et la malédiction sur l'humanité donc, est tombée à cause du péché, sous l'emprise et le contrôle de Satan. Et donc, c'est une malédiction lointaine. Il y a des malédictions, il y a des causes immédiates, comme dans chaque guerre, dans chaque conflit. Il y a des malédictions qui peuvent partir des péchés que vous avez commis directement. D'autres vous héritez par les pratiques
maléfiques ou que Dieu a interdites des parents et des ancêtres. Les gens ne savent pas que beaucoup de coutumes, lisez Jérémie 10, verset 3, toutes les coutumes des nations qui invoquent des esprits, qui pratiquent des fétiches, et qui enterrent des vivants, qui font... Les gens ne savent pas que ce sont des causes de malédiction. Okay? En ce moment-là, il faut identifier la cause. Il y a des causes lointaines, universelles. Jésus est venu pour détruire toutes les causes. C'est en ce moment-là que toute malédiction sans cause, donc le péché, devient sans effet par le sang de Jésus. Ce dernier appel. Vous êtes en direct du studio 210. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes en direct. D'accord. Je voulais juste poser une question à l'apôtre. Allez-y. Je voudrais poser la question à l'apôtre, s'il vous plaît. Allez-y, il vous écoute. D'accord. Est-ce que Dieu peut se tromper? Non. Est-ce que Dieu peut se tromper? Ok. Merci, apôtre. Dieu ne peut pas se tromper. Voilà la réponse. Dieu ne peut pas se tromper. Il ne peut jamais se tromper. En parlant des clés de la délivrance, vous avez cité le nom de Jésus, la parole de Jésus, le sang de Jésus et puis l'esprit de Jésus. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui nous écrit, un téléspectateur qui nous écrit ici pour savoir est-ce qu'il y a aussi l'autodélivrance ou encore la délivrance, ça implique justement l'intermédiaire d'un Non, très bonne question. Très bonne question. C'est même l'idéal. C'est à défaut de l'autodélivrance que nous sommes obligés d'aider les faibles. Mais nous aimerions bien que là où vous êtes, vous sentez que vous êtes sous oppression, vous avez beaucoup de problèmes. Nous donnons la démarche. Vous pouvez vous auto-délivrer, c'est possible. Faites l'alliance avec Christ. Croyez en Jésus, faites-en votre Sauveur et Seigneur. Vous pouvez alors, dans cette filiation, dans cette christianité, votre relation personnelle avec Christ, alors utilisez son nom par son esprit, selon sa parole, et vous verrez la puissance de son sang. Son sang, parce que vous croyez que c'est à partir de son sang sur la croix qu'il a acquis la délivrance, il a acquis le pardon de péché, cause de toute malédiction qui donne accès au diable. Par son esprit et sa parole, c'est parce que son esprit vient habiter en nous et nous donne le pouvoir de chasser les démons, de relâcher la puissance de son sang et de son nom. Croyez juste en Jésus, même là où vous êtes. Demandez juste pardon à Dieu pour tous vos péchés et ceux de vos ancêtres qui pèsent peut-être sur vous et de vos parents. Recevez le pardon de Dieu qui ne s'octroie qu'au nom de Jésus par le sang qu'il a versé. Faites cette alliance, humiliez-vous juste devant Dieu et invoquez le nom de Jésus. Vous aurez le pouvoir et prenez la décision de ne plus toucher à ce qui est impur, arrêtez de voler, de mentir, abandonnez l'orgueil, ne vivez pas pour l'argent, qu'il ne soit pas votre maître mais votre serviteur. Changez de philosophie, soyez humble, plein d'amour de Dieu, recevez le Saint-Esprit, croyez en Jésus et vous allez expérimenter sa puissance. Nous, on n'a pas été initiés, on a juste cru en Jésus et nous voyons sa puissance. Pour cette délivrance, donc, prenez besoin d'utiliser l'huile ou encore des bougies ou d'autres accessoires. Nous nous gardons de faire autre chose que ce que nous avons vu Jésus et les apôtres faire. C'est la sécurité spirituelle. Si vous n'avez pas vu les apôtres utiliser constamment des objets cultuels pour adorer, pour demander pardon, pour chasser les démons, ne le faites pas. Faites juste ce qui est écrit, sans plus ni moins. Invoquer Jésus, c'est n'invoquer que Jésus. Croire en Jésus, c'est ne croire qu'en son nom, qu'en son esprit, en sa parole. Autrement, quand vous ajoutez, vous avez cessé de croire en Jésus, ça devient un autre Jésus, parce qu'il y a d'autres Jésus, il y a un autre évangile, il y a d'autres esprits. Quant à l'esprit, lisez bien Éphésiens 4:4, nous n'avons qu'un seul esprit. Dans la christianité, on n'invoque que l'esprit de Jésus. On n'invoque pas des esprits, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, rien que le nom de Jésus. Si on vous fait invoquer un autre esprit, donc ce n'est plus Jésus. Nous avons beaucoup de messages, malheureusement on ne peut pas les lire.
L'apôtre Richard Fila, vous allez peut-être passer votre numéro de téléphone et vous allez, question d'échanger justement avec ces téléspectateurs. 06 903 51 14, 06 903 51 14 à votre service. Merci beaucoup, apôtre Richard Fila Sainte-Eude. C'est donc la fin de questions-réponses. Studio 210 continue.